Bonjour à toutes et à tous. Donc nous allons essayer de dénombrer des entités, de parler de dénombrement d'entités chimiques. Alors là, les grandes lignes du chapitre qui sont mises en jeu dans le programme, donc du macroscopique au microscopique, de l'espèce chimique à l'entité. C'est quelque chose que nous connaissons déjà, que nous allons rappeler. Voilà. On commentera ça en détail un peu plus tard, juste les grands titres. Compter des entités chimiques dans un échantillon de matière. Ça donnera matière à faire des petits calculs. Alors, premier paragraphe, du microscopique au macroscopique, de l'entité à l'espèce chimique. Alors, on va faire quelques rappels à l'aide d'exemples, des rappels que nous avions déjà fait. Donc, exemple 1, eau liquide déminéralisée dans un verre. Alors, nous prenons de l'eau contenue dans un verre, nous la voyons de nos propres yeux, nous disons que nous sommes au niveau macroscopique, du grec macros qui veut dire grand. On zoome très fort et là, on voit que l'eau liquide déminéralisée est formée de molécules. Voilà les molécules de formule brute H2O. Ce sont des molécules d'eau. On voit très bien qu'ici, il y a un atome d'oxygène en rouge et 2 atomes d'hydrogène en bleu. Nous sommes ici au niveau microscopique, du grec mikros qui veut dire petit. Alors, les molécules d'eau sont appelées des entités chimiques. Elles sont ici toutes identiques. C'est ce qui caractérise une espèce chimique. D'accord ? À l'échelle donc macroscopique, l'eau liquide est une espèce chimique moléculaire, c'est-à-dire que les entités chimiques qui la constituent sont toutes identiques et sont des molécules d'eau. La formule de l'espèce chimique sera H2O avec un L, L comme liquide. Deuxième exemple, le diamant à l'état solide, une variété de carbone. Alors, voici un cristal de diamant, nous le voyons, nous sommes ici au niveau macroscopique. On va zoomer très fort sur la matière, sur le cristal de diamant, et on constate que le diamant est constitué d'un assemblage ordonné d'atomes de carbone de formule C. Vous voyez, c'est un édifice microscopique, une partie infime de l'édifice macroscopique du diamant, et voilà donc la structure intime du diamant. Ici, nous sommes au niveau microscopique. Donc, les atomes de carbone, eux aussi, sont des entités chimiques. Elles sont toutes identiques dans ce cas-là. Le carbone, c'est un corps pur. Alors, finalement, le diamant, c'est une espèce chimique atomique de formule C, entre parenthèses S, avec S comme solide. Un troisième exemple, le chlorure de sodium à l'état solide, ou sel. Donc, vous voyez qu'ici, nous avons un cristal de chlorure de sodium. Nous sommes au niveau macroscopique, nous le voyons de nos propres yeux. On zoome très fort, et voilà ce qu'on obtient. On obtient que le chlorure de sodium solide est un assemblage ordonné d'anions chlorure de formule Cl-. Vous voyez, ils sont représentés en vert ici. Et de cations sodium de formule Na+. Voilà les cations sodium. Donc, ils sont véritablement ordonnés d'une certaine façon. Et voilà, nous avons atteint le niveau microscopique. Là, en revenant au niveau macroscopique, on dit que le chlorure de sodium solide est une espèce chimique. De formule NaCl, entre parenthèses S, S solide. Alors pourquoi NaCl? On a fait disparaître les ions. On le verra tout à l'heure, voire justification ultérieure de cette formule. Le chlorure de sodium solide est une espèce chimique ionique, car elle est constituée d'ions. Alors les ions n'apparaissent pas dans la formule, mais on le saura plus tard. On le verra plus tard. Question 1.
quelle est la charge électrique d'un atome de carbone? Comment peut-on qualifier cet atome? Alors, réponse, vous avez déjà vu que les atomes ont une charge nulle dans les classes antérieures. La charge électrique d'un atome de carbone est nulle. Donc on dira qu'un atome de carbone est électriquement neutre. Voilà, c'est-à-dire que la charge électrique de l'atome de carbone est nulle. Question 2. Quelle est la charge électrique de la molécule d'eau? Qualifie cette molécule. Alors, on voit très bien que, réponse, la charge électrique de la molécule d'eau est nulle. Pourquoi? Parce que la molécule d'eau, elle est constituée de 2 atomes d'hydrogène, chaque atome d'hydrogène ayant une charge nulle, et d'un atome d'oxygène, l'atome d'oxygène ayant lui aussi une charge nulle. Donc la charge totale de la molécule d'eau est elle aussi nulle. Nous dirons donc que l'eau, H2O, est électriquement neutre. La molécule d'eau est électriquement neutre. Question 3. Définis un anion chlorure, Cl- et un cation sodium. Vous voyez le vocabulaire anion et cation, il faut le rappeler, il faut rappeler ce que c'est. Il faut savoir ce que c'est, bien sûr. Précise le signe de chacun de ces ions. Alors, un élément de réponse, un anion chlorure Cl-, ici, est un atome de chlore qui a gagné un électron. Sa charge est négative. Alors, c'est normal, un atome de chlore, c'est quelque chose qui est électriquement neutre, qui a une charge nulle. On rajoute une charge négative, en l'occurrence celle de l'électron. Le tout va devenir négatif, c'est normal. 0 plus quelque chose de négatif, c'est négatif. Maintenant, un cation sodium, Na+, est un atome de sodium qui a perdu un électron. Sa charge est positive. C'est normal, on est parti d'un atome de sodium qui, lui, au départ, était électriquement neutre. On lui a arraché une charge négative, celle de l'électron. La charge finale est donc 0 moins quelque chose de négatif. C'est donc que la charge de l'ion Na+, est bien positive. Qualifier une entité chimique à partir d'une formule chimique, ça c'est une capacité exigée. Alors, une petite situation, on donne les formules des entités chimiques ci-après. Vous voyez, CO2, Cl-, Fe3+, Ag, O2-, H2O, Fe, Ag+, S2-. Alors, on demande d'entourer en rouge les atomes. Alors, les atomes, on voit que ici, Ag, c'est un atome d'argent, Fe, c'est un atome de fer. Donc, on va les entourer en rouge, voilà, et on a demandé de préciser le signe de la charge de chaque entité. Donc, pour les atomes d'argent et de fer, on sait que la charge est égale à 0, CH égale 0. On demande d'entourer en bleu maintenant les anions monoatomiques. Alors, monoatomique, ça veut dire des anions obtenus à partir d'un atome. D'atomes. Alors ici, on les repère. Cl-, O2-, S2-. Donc on les entoure en bleu, hein, comme on l'avait demandé. Et évidemment, ces atomes portent chacun une charge négative. Hein, voilà. Donc autrement dit, CH négative pour les 3 ions que l'on a, les anions que l'on a en face de nous. Envers les cations monoatomiques, cations, c'est charge positive. Donc on va chercher des charges positives, Fe3+, ici, et Ag+. On va les entourer en vert. Et on précise que leur charge électrique est strictement positive. Et enfin, on demande d'entourer en violet les molécules. Alors les molécules, c'est ce qui reste, CO2, hein, dioxyde de carbone, H2O, l'eau. Donc on va les entourer en violet, et leur charge, évidemment, nous savons que la charge totale d'une molécule est égale à 0, elle est électriquement neutre, donc CH égale 0. Voilà, nous avons fait ce petit exercice. Il faut savoir distinguer les entités lorsqu'on vous propose des formules. Alors, échelle microscopique, les types d'entités chimiques les plus fréquentes. En faisant un petit bilan sur ce que vous devez connaître.
Les atomes, vous devez savoir qu'ils sont électriquement neutres. Les molécules sont des assemblages d'atomes, donc électriquement neutres. Évidemment, leur charge est égale à 0. Atomes et molécules ont tous deux une charge neutre. Ion monoatomique, c'est un ion obtenu à partir d'un atome. Alors il y a deux types d'ions monoatomiques, les anions. Un anion est un atome qui a gagné un ou plusieurs électrons. Il a donc une charge négative, un anion. Et un cation est un atome qui a perdu un ou plusieurs électrons. Il a donc une charge positive. Donc l'anion, par exemple, c'était O2-, vous voyez, charge négative. Cation Ag+, ici. Molécule, c'est O2. Atome, eh bien, le fer, par exemple. Voilà. Bien. Alors, parlons d'échelle macroscopique et de notions d'espèces chimiques. Alors, on en a déjà parlé, mais on va préciser davantage au niveau microscopique ce que représente une espèce chimique. Alors, exercice. On a prélevé à l'aide d'une pipette un volume V égale 1,0 ml d'eau distillée liquide, de formule brute H2O liquide. H2O petit L comme liquide. On précise l'état dans lequel se trouve l'eau distillée, l'état liquide. Et on se propose de calculer le nombre grand N d'entités molécules d'eau présentes dans cet échantillon. Pour cela, on donne les informations suivantes. La masse volumique de l'eau liquide, ρ égale 1,0 g/ml-1. Vous devez la connaître par cœur normalement, mais on la donne ici. Masse d'un atome d'hydrogène, MH égale 1,67 10 puissance moins 27 kg. Vous voyez que c'est une puissance négative très très négative, c'est-à-dire c'est quelque chose d'extrêmement petit, c'est normal, c'est à l'échelle de l'atome, d'accord, et on l'exprime en kilogrammes. Masse d'un atome d'oxygène, 2,67 10,26 kg, un peu plus grande que celle de l'atome d'hydrogène, mais extrêmement petite à notre échelle, évidemment. Premièrement, calcule la masse petit m de l'échantillon d'eau distillée prélevé à la pipette. Alors, on a donné le volume d'eau prélevé et on connaît la masse volumique. On va pouvoir en déduire la masse, évidemment, en utilisant la définition de la masse volumique. Donc, on sait que ρ égale à m sur v. Nous, on connaît ρ, on connaît v, on va en déduire m. On sait immédiatement que, à partir d'une grandeur quotient, on peut calculer le numérateur par la formule ici, m égale ρv, qu'il faut savoir retrouver facilement, égale, alors ρ, on le remplace à 1,0 et on n'oublie surtout pas de mentionner l'unité, mais jamais avec des puissances négatives, parce que ça sera trop difficile à gérer. Donc, gramme divisé par millilitre. On sait alors que V doit être exprimé en millilitres. Il l'est déjà, nous n'aurons donc pas à convertir. Donc, multiplié par 1,0 millilitre. Important, donc, de tout noter, les valeurs et les unités. On voit très bien que on va obtenir 1,0 g, il y a deux chiffres significatifs, c'est normal, ici, et les millilitres s'étant simplifiés. Donc voilà la première question. Deuxième question, calcule la masse MH2O d'une molécule d'eau. Alors on voit qu'une molécule d'eau c'est constituée de 2 atomes d'hydrogène et de 1 atome d'oxygène. Donc la masse d'une molécule d'eau, c'est la somme des masses de tous les atomes qui constituent la molécule d'eau. Donc, comme il y a 2 atomes d'hydrogène, ça sera 2 fois la masse d'un atome d'hydrogène, et 1 atome d'oxygène, ça sera plus une fois, la masse d'un atome d'oxygène. Donc, autrement dit, la masse d'une molécule d'eau est égale à 2 fois la masse d'un atome d'hydrogène plus 1 fois la masse d'un atome d'oxygène. Alors là, il faut réaliser l'application numérique. Comme d'habitude, on pose le calcul avec les valeurs et les unités. Donc ici, il ne faudra pas oublier le 2. 2 fois 1,67 10-27, le tout en kilogrammes, plus 2,67 ici, 10-26, le tout en kilogrammes. Et tout calcul fait,
En gardant tous les chiffres de la calculette dans un premier temps, 3,004 10 puissance moins 26 kg. Alors là, nous allons arrondir avec la règle des décimales, parce que nous avons affaire à une addition. Donc, lorsqu'on a une addition, c'est la règle des décimales. On regarde combien il y a de décimales. Il y en a 2 pour la masse de l'atome d'hydrogène et 2 pour la masse de l'atome d'oxygène. Au final, nous ne devons garder que 2 décimales. Donc, vous voyez qu'on va mettre un barrage ici et supprimer le 4 qui est marqué en rouge ici. Vous voyez ? Alors là, on va arrondir. Alors arrondir, on peut arrondir soit par défaut, soit par excès. Ici, le 4 qui vient après le 0, eh bien, est inférieur strictement à 5. Donc, autrement dit, le 0 qui est ici, nous allons le conserver en l'état. Nous aurons donc un arrondi par défaut. D'accord ? Et le résultat, finalement, sera 3,00 multiplié par 10 puissance moins 26 kg, arrondi par défaut. Voilà, le calcul de la masse d'une molécule. Troisième petite question, déduis de ce qui précède le nombre grand N de molécules d'eau dans l'échantillon. Essaye d'écrire ce nombre en toutes lettres et commente cette valeur. Alors, un élément de réponse, on va, pour calculer n, on va appliquer une règle de proportionnalité. Alors le raisonnement, il faut savoir le tenir. Premier maillon du raisonnement, nous allons dire que n molécules d'eau, n étant ce que l'on cherche, le nombre de molécules que l'on cherche, ont pour masse petit m qu'on a déjà calculé, vous voyez ici. Et puis le deuxième maillon de la règle de proportionnalité, c'est une molécule d'eau a pour masse petit m H2O que nous avons déjà calculé tout à l'heure avec la règle des décimales. Nous allons donc appliquer une règle de proportionnalité, donc n divisé par 1 égale petit m, alors évidemment en kilogrammes, MH2O en kilogrammes. On aurait pu mettre tout en grammes. L'essentiel, c'est que lorsqu'on a un rapport de deux grandeurs de même nature, comme le rapport de masse par exemple, les unités soient les mêmes. On remplace donc les lettres par les nombres, par les valeurs, n égale 1,0 fois 10,3. Alors attention, pourquoi fois 10,3 ? Parce qu'ici, nous avions obtenu la masse en grammes et que nous désirons avoir du kilogramme, donc il ne faudra pas oublier de multiplier par 10,3. Et en dessous, 3,0010,26 kg, c'est le résultat précédent. Si on fait le calcul, regardons un peu. Ici, 1 sur 3,00. 1 sur 3, on sait que c'est 0,33333 avec un nombre infini de 3. Là, si vous voulez, nous allons arrondir avec deux chiffres significatifs. C'est normal parce qu'au numérateur, on en a 2 et au dénominateur, on en a 3. Et qu'on a affaire à une division. Donc, on va éliminer tous les 3 qui viennent après ce 3-là. Et comme le 3 qui vient après est inférieur à 5, eh bien, on va arrondir par défaut, c'est-à-dire qu'on va garder le 3 en l'état. Ce qui donnera ici 0,33 10 puissance 23, et nous allons l'écrire pour plus de commodité en écriture scientifique, 3,3 10 puissance 22. Alors essayons de lire ce nombre, pour voir un peu ce qu'il représente, s'il est petit, s'il est grand, s'il est extrêmement grand, on va voir. Donc pour cela, on veut écrire n. On sait que on a une puissance de 10 qui est assez grande quand même. Nous, on sait que 10 puissance 9, c'est 1 milliard. Donc, il faudrait essayer de décomposer 22 à l'aide de 9. En 22, c'est 2 fois 9, 18 plus 4. Autrement dit, on va écrire ici, n est égal à 3,3 10 puissance 9, le tout au carré, c'est-à-dire ici 10 puissance 18, multiplié par 10 puissance 4. On aura bien 10 puissance 22 au bout du compte. On pourra donc déplacer le 10 puissance 4, le mettre au niveau du 3,3. 3,3 fois 10 puissance 4 fois 10 puissance 9, le tout au carré. 3,3 fois 10 puissance 4, c'est 33 000. Et 10 puissance 9 au carré, c'est milliards de milliards.
Donc autrement dit, si on écrit en toutes lettres, ce nombre, c'est 33 000 milliards de molécules. Alors, ça veut dire que ce nombre-là est colossal. Ça veut dire en conclusion que 1,0 millilitre d'eau, à l'échelle macroscopique, c'est une collection d'un nombre colossal d'entités identiques. Que devons-nous retenir? Eh bien, une espèce chimique, c'est une collection, ou un paquet, ou un lot d'un nombre très élevé d'entités identiques. C'est de la matière pure au niveau macroscopique, c'est ça. Donc là, on va un peu plus loin, puisque là, on va dans le dénombrement des entités qui constituent une espèce chimique. Passons maintenant à l'électroneutralité de la matière au niveau macroscopique. Alors, petite question. Question 1. Au niveau macroscopique, l'eau liquide pure, dans les conditions ordinaires, est une espèce chimique moléculaire qui peut être considérée comme électriquement neutre. Donnez un argument en raisonnant à partir du niveau microscopique. Un petit élément de réponse. Un échantillon d'eau liquide pure est constitué uniquement de molécules d'eau H2O. Or, une molécule a une charge nulle, donc finalement, un échantillon d'eau liquide pure, eh bien c'est la somme de toutes les charges nulles de toutes les molécules qui les constituent, ça a donc une charge nulle. Autrement dit, l'eau liquide pure est électriquement neutre. Un deuxième exemple. Au niveau macroscopique, le chlorure de sodium est une espèce chimique ionique, c'est-à-dire constituée d'ions. Et ces ions sont les ions chlorure Cl- et sont des ions sodium Na+. Au niveau microscopique, le chlorure de sodium solide est un assemblage ordonné d'ions Na+, et d'ions Cl-. Regardez ici, nous l'avions déjà vu, l'assemblage de base, où les ions chlorure sont présentés en vert, les ions sodium en jaune. Convention. Cet assemblage de base contient 4 ions sodium et 4 ions chlorure. Alors ça, on ne va pas le démontrer, c'est ce qu'on appelle de la cristallographie, ça sort largement du programme, mais nous admettons que cet assemblage contient 4 ions sodium et 4 ions chlorure. Explique pourquoi le chlorure de sodium solide est électriquement neutre au niveau macroscopique. Alors, cette chose, précisons quelque chose, c'est que on peut reconstituer un cristal de chlorure de sodium en empilant tous ces assemblages élémentaires dans les trois directions de l'espace. Par exemple, on peut les empiler verticalement en très grand nombre, ensuite horizontalement dans cette direction-là en très grand nombre, et horizontalement dans cette direction-là en très grand nombre. Et à partir de ces empilements de petits assemblages à l'échelle microscopique, on va obtenir le cristal de chlorure de sodium. Alors, la réponse ici, il faut expliquer pourquoi le chlorure de sodium est électriquement neutre au niveau macroscopique. Eh bien, la charge totale de l'assemblage de base. Si on regarde l'assemblage de base, il y a 4 charges plus 4 charges moins. Donc, c'est une charge nulle. Donc déjà, au niveau de l'assemblage de base, la charge est nulle. Donc, au niveau de la charge totale du cristal, qui est reconstruit à partir d'un empilement d'assemblage de base, eh bien on aura 0 plus 0 plus 0 plus 0, etc. On aura donc une charge nulle. Donc dans les conditions ordinaires, le chlorure de sodium est électriquement neutre au niveau macroscopique. Voilà. Donc on a donné 2 exemples où on a une électroneutralité pour l'eau, qui est un corps moléculaire, et pour le chlorure de sodium, qui est une espèce chimique ionique. On aurait pu faire pareil pour un clou, par exemple en fer, qui ne contient que des atomes de fer. Le fer, eh bien, c'est un atome qui est donc par définition électriquement neutre. Si on fait la somme de toutes les charges qui constituent le clou, eh bien, on va avoir 0 aussi. Donc, au final, que faut-il retenir?
c'est que la matière au niveau macroscopique, donc à notre échelle, est électriquement neutre. Ce qui veut dire en gros que le nombre de charges plus que contient un échantillon est égal au nombre de charges moins. Voilà ce que ça veut dire. Exploitation de l'électroneutralité de la matière pour trouver des formules d'espèces chimiques ioniques. Ça, c'est une capacité exigible du programme. On va proposer un petit exemple guidé, établir la formule brute du chlorure de sodium. Alors, pour trouver la formule brute du chlorure de sodium solide, il suffit de trouver les proportions, vous voyez, d'ion Na+, et d'ion Cl-, tel que le solide ionique chlorure de sodium est électriquement neutre. Comment va-t-on faire? Alors, il faut trouver donc les proportions en charge plus et charge moins. Pour cela, on part de N ion Na+, pour P ion Cl-. Voilà une proportion de base, et N et P étant des entiers qu'on ne connaît pas et que l'on veut déterminer. Alors, le nombre de charges plus de l'ion correspondant à l'ion Na+, eh bien, est égal, donc comme il y a N ions Na+, et que chaque ion contient une seule charge plus, le nombre de charges plus, c'est N multiplié par 1, c'est-à-dire le nombre de charges plus que contient l'ion Na+. Bien sûr, c'est évident. Maintenant, pour les ions Cl-, c'est un peu pareil. C'est P fois 1, en effet. L'ion chlorure contient une charge moins. Il y a P ion chlorure, donc il y a P fois 1 charge moins. Alors, l'électroneutralité va nous dire quoi? Va nous dire que le nombre de charges plus est égal au nombre de charges moins. Le nombre de charges plus, c'est N fois 1, N on ne le connaît pas, hein, est égal à P fois 1. Ce qui veut dire que finalement, N est égal à P. Ça veut dire qu'il y a autant de charges d'ion Na+, que d'ion Cl-. Alors pour simplifier les choses, on va choisir N et P minimum. Donc autrement dit, eh bien on va choisir N égale à 1 et P égale à 1. Alors la proportion, finalement, hein, on a donc trouvé les proportions charge plus et charge moins. Au bilan, on a au final, dans un cristal de chlorure de sodium, on a une proportion de 1 ion Na+, pour 1 ion Cl-. Et là, eh bien, on va proposer une formule pour le chlorure de sodium, mais c'est une formule provisoire, ici pour l'instant. On va écrire les symboles des atomes, Na et Cl, mais sans les charges plus. On enlève les charges plus de l'ion Na+, et la charge moins de l'ion Cl-. Et on va mettre en indice les nombres exprimant la proportion, c'est-à-dire on mettra 1 ici et 1 ici. Autrement dit, on aura Na1, Cl1. Alors on sait que dans une formule chimique, on ne garde, lorsque un indice est égal à 1, on ne le garde pas, on ne l'indique pas. Autrement dit, la formule brute du chlorure de sodium solide s'écrira grand NaCl. Vous voyez, on a enlevé les 1. Et on va mettre entre parenthèses S, parce qu'on sait que c'est solide à notre échelle macroscopique. Les indices 1 ne sont pas indiqués. Voilà donc la formule du chlorure de sodium solide. Alors, il faut faire attention, lorsqu'on regarde cette formule, il ne faut pas croire que c'est la formule d'une molécule. Il ne faut pas croire que c'est uniquement formé d'atomes de sodium et d'atomes de chlore. Attention, les charges plus et moins sont masquées. Cela veut dire qu'il y a des Na+ et Cl-. Alors évidemment, on vous le dira toujours, hein, si on vous propose la formule d'une espèce chimique, on vous dira si elle est ionique et quels ions elle comprend, quels ions elle contient. Passons à un deuxième exemple. Établir la formule brute du sulfure d'aluminium solide, sachant qu'il s'agit d'une espèce chimique ionique constituée d'ions aluminium Al3+, et d'ions sulfure S2-. On va tenir le même raisonnement que précédemment. On va essayer de trouver les proportions, de traduire l'électroneutralité et d'en déduire la formule chimique comme nous l'avons fait pour le chlorure de sodium. Alors, donnons un élément de réponse.
on part d'une proportion, comme tout à l'heure, de n ion Al3+, pour p ion S2-. N et p étant des nombres entiers minimaux à déterminer. On traduit l'électroneutralité du sulfure d'aluminium solide. Ça veut dire qu'on va dire que le nombre de charges plus dans le cristal d'aluminium est égal au nombre de charges moins. Alors, si on a décidé d'appeler n le nombre d'ions Al3+, le nombre de charges plus, ça sera n fois 3, comme tout à l'heure. Ça veut dire que ici, un ion Al3+, contient 3 charges plus. Or, comme il y a n ions Al3+, il y aura n fois 3 charges plus. Pour les charges moins, c'est pareil. Les ions sulfure, eh bien, chaque ion de sulfure contient 2 charges moins. Or, il y a P ions sulfure. Il y aura donc 2 fois P charges moins. Autrement dit, nous allons avoir l'égalité 3n égale 2P. Alors, à ce niveau-là, on a presque fini. Il va falloir choisir les valeurs minimum de n et p, des entiers n et p, pour que 3n égale 2p, qui traduit l'électroneutralité. Alors, si on choisit n égale à 2, par exemple, et p égale à 3, c'est le minimum qu'on puisse trouver. On aura 3 fois 2 ici égale à 6, et 2 fois 3 égale à 6, c'est vérifié. Donc, une possibilité, c'est de choisir les deux valeurs minimum, c'est la possibilité, la seule, puisque c'est minimum, n égale à 2 et p égale à 3. Autrement dit, quelle va être la formule brute du sulfure d'aluminium? On va enlever les charges, donc on va mettre Al et S qui vont être collés. En indice, Al contient N, c'est le nombre d'ions L3+, donc ça sera Al2, indice 2, et S, eh bien, on a trouvé, c'est le nombre P de charge, P d'ion S2-, c'est P égale à 3, on aura donc Al2S3. Vous voyez, donc 2 ions Al3+, pour 3 ions S2-, on aura donc la formule brute du sulfure d'aluminium solide, Al2S3, et on n'oublie surtout pas de mettre S, c'est-à-dire l'état de la matière dans lequel se trouve le sulfure d'aluminium dont on a voulu établir la forme. Alors, ce qu'il faut retenir, les espèces chimiques ioniques sont constituées au minimum de 2 types d'entités, des anions et des cations. Évidemment, il faut des plus et des moins pour faire quelque chose de nul. Alors, il peut y avoir évidemment des molécules d'eau qui s'introduisent entre les anions et les cations, ou d'autres molécules. Voilà. Leur formule brute exprime les proportions d'anions et de cations qu'elles contiennent et traduisent leur électroneutralité au niveau macroscopique. C'est ce que nous avons vu sur les 2 exemples précédents. Bilan donc sur la matière au niveau macroscopique, c'est-à-dire à notre niveau à nous, à notre échelle. La matière au niveau macroscopique est constituée d'espèces chimiques atomiques, moléculaires et ioniques, et elle est électriquement neutre.